Dimanche dernier, nous avons défini à l'aide des versets 1 à 4 ce qu'est l'acception de personne. Et nous l'avons défini comme étant un péché. Un péché qui consiste à, je rappelle la définition de la semaine dernière, traiter quelqu'un selon des critères humains charnels qui sont superficiels, partiaux ou intéressés par l'apparence, la richesse, le statut, plutôt que selon la justice, la vérité et l'amour de l'Évangile. Et nous nous sommes davantage concentrés sur la première partie de cette définition, en explorant l'origine ténébreuse de ce péché, les pensées mauvaises que nous avons même décrites comme sataniques qu'il y a derrière ce péché. En effet, cette attitude trouve son origine dans notre chair, dans laquelle il demeure, malheureusement, même après notre nouvelle naissance, un reste de l'esprit de Satan, un reste de l'esprit de ce monde qui continue de vouloir nous attirer loin de Dieu et de sa volonté. Satan était l'une des créatures, si ce n'est la créature la plus merveilleuse de Dieu. Il est décrit dans la Bible comme un modèle de perfection, parfait en beauté. Mais tout changea le jour où son cœur s'est enorgueilli de sa beauté et où il a corrompu sa sagesse par son éclat. Satan a regardé à ce qui frappait ses yeux, l'éclat de sa propre beauté. Et dans son cœur désormais rempli d'orgueil est né le sombre désir d'élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu, de devenir semblable au Très-Haut. Mais aucune créature ne peut devenir semblable au Très-Haut. Alors Satan, consumé par son orgueil démesuré et inassouvi, a réfléchi à un moyen. Et s'il ne pouvait pas s'élever jusqu'au trône de Dieu pour y prendre sa place, alors il abaisserait au plus bas toutes les autres créatures de Dieu et détournerait leur adoration de leur Créateur vers lui. Par soif de s'élever à la hauteur de Dieu, mais ne le pouvant pas, Satan abaissa les plus faibles que lui. Et il continue de faire cela jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez lire dans les premiers chapitres de la Bible en Genèse comment Satan s'y est pris pour enrôler à sa suite l'humanité dans sa rébellion contre Dieu. Et malheureusement pour nous et l'ensemble de la création, il a réussi. En faisant croire à Ève, au même mensonge qui avait corrompu son cœur, qu'elle pouvait être semblable à Dieu. Il réussit à les faire désobéir, elle et son mari, à la seule interdiction de Dieu, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce jour-là, Satan a réussi à insuffler son esprit, c'est-à-dire ses valeurs, ses motivations, ses méthodes, ses objectifs, dans la chair d'Adam et Ève, dont toute leur descendance, mis à part Jésus-Christ, a hérité par la suite. Depuis ce jour, chaque être humain est conçu dans le péché. Dès notre naissance, nous voulons accomplir les désirs de notre père le diable, comme l'enseigna notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce désir consiste à vouloir, comme Satan, s'élever à la hauteur de Dieu, en abaissant les plus faibles que nous. Désormais, comme Satan, l'homme s'évalue lui-même et les autres en regardant à ce qui frappe les yeux. Le cœur de l'homme est devenu plus attaché à l'apparence de richesse, à l'apparence de gloire, à l'apparence de réussite et de sainteté même dans la religion, qu'à la véritable justice d'un cœur droit aux yeux de Dieu. John MacArthur a dit dans un sermon que j'écoutais cette semaine, « L'orgueil est en effet la racine de tous les péchés, car tout péché est l'expression de notre refus d'accorder à Dieu la place qui est la sienne. » Voici donc ce qui est à l'origine de tous nos péchés, et particulièrement du péché d'acception de personne ou favoritisme, décrit par Jacques au verset 1 à 4. Et vous verrez que beaucoup d'attitudes humaines, beaucoup de phénomènes de société deviendront bien plus clairs pour vous en les abordant avec cette perspective. L'homme corrompu par le péché veut, dès sa naissance, comme Satan, s'élever au plus haut, au détriment des autres. Mais même s'il y parvient, aussi élevé, digne et glorieux soit-il aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, il n'en reste pas moins un cadavre spirituel putréfié qui tente de maquiller sa laideur par une apparence de richesse et de gloire.
Satan n'a pas perdu son apparence de beauté parfaite après sa rébellion. Mais sa beauté intérieure, oui. Il est devenu un sépulcre blanchi, qui paraît beau au dehors et qui au dedans est plein d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. À qui le Christ adressa ces mots? Aux pharisiens, à qui il dit aussi qu'ils étaient ces enfants du diable qui veulent accomplir la volonté de leur Père, qui aiment les meilleures places dans les synagogues et la gloire qui vient des hommes plutôt que celle qui vient de Dieu, et qui dévorent la maison des veuves. Commencez-vous à voir le schéma qui se répète? C'est tout simplement encore et toujours l'esprit du diable qui est à l'œuvre dans la chair de l'homme pécheur dès sa naissance, le poussant à se glorifier dans son apparence en méprisant la réalité intérieure de son âme. Guidé par cet esprit satanique, cet esprit du monde, la chair va donc vouloir honorer tout ce qui a l'apparence de gloire et aussi rejeter tout ce qui lui rappelle sa vraie condition spirituelle devant Dieu. Et c'est exactement ce que font les membres d'Église auxquels Jacques écrit lorsqu'ils disent aux riches qui portent l'anneau d'or et l'habit magnifique, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et lorsqu'ils disent aux pauvres, misérablement vêtus, « Toi, tiens-toi là debout ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ces chrétiens font alors, comme le dit Jacques au verset 4, une distinction, un jugement sous l'inspiration de pensées mauvaises. Très mauvaises en effet, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que des pensées du diable, comme nous l'avons bien développé la semaine dernière. Et c'est pour toutes ces raisons que l'acception de personne est un péché si grave, une attitude si évidemment incompatible avec le Dieu que nous adorons et incohérente avec le message de son évangile. Et c'est justement sur ces aspects d'incompatibilité et d'incohérence que nous allons nous concentrer dans les 2 prochaines prédications, en commençant aujourd'hui par l'incompatibilité. La semaine dernière, nous avons décrit l'origine satanique de ce péché et le schéma de pensée corrompu qu'il y a derrière ce péché, et c'était un examen nécessaire, mais assez sombre et triste, des effets du péché encore présents dans notre chair. Aujourd'hui, nous allons voir de manière plus positive comment ce péché est totalement incompatible avec le caractère de notre grand Dieu, avec la nature et l'appel de son peuple que nous sommes. En temps normal, lorsque nous étudions la théologie, nous commençons par étudier l'être de Dieu, les œuvres de Dieu, avant d'en tirer des implications sur les autres sujets d'étude. Mais comme je suis un mauvais élève, nous n'avons pas suivi cet ordre et nous allons remédier à cela ce matin. Ceux qui étaient là dimanche dernier, peut-être que vous vous souvenez sur quoi nous avions conclu la prédication. Nous avions commencé à évoquer le remède au péché du favoritisme. Remède qui consiste à constamment tourner nos regards ensemble vers notre Seigneur Jésus-Christ, afin que l'éclat de sa gloire consume tout désir de gloire personnelle que nous pourrions encore avoir, et que son magnifique manteau de justice dont chacun de nous est revêtu soit le seul dont nous nous glorifions désormais. Eh bien, ce matin, nous allons commencer à mettre en pratique ce remède. Nous allons tourner nos regards vers notre grand Dieu, vers ses attributs, son caractère, ses œuvres, et constater, frères et sœurs, à quelle fréquence et avec quelle clarté il se présente dans sa parole comme étant le Dieu des plus pauvres et des plus démunis de ce monde. Et nous verrons ensuite les implications que cette glorieuse réalité sur notre Dieu a pour nous, en tant que peuple de Dieu. Verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Si nous n'étions pas encore convaincus que l'acception de personne était une mauvaise attitude, un péché devant Dieu grâce aux versets 2 et 3, nourris par des pensées iniques décrites au verset 4, Jacques en fait maintenant appel à Dieu lui-même, afin d'achever de nous convaincre. Et on sent qu'il change légèrement de ton dans ce verset. Il s'adresse à nouveau à ses destinataires en disant « Écoutez mes frères », mais en ajoutant « Bien-aimés ». Un peu comme s'il leur disait affectueusement « Enfin mes enfants,
Ouvrez les yeux. Reprenez-vous. Votre attitude n'a aucun sens. Dieu ne vous a-t-il pas choisi, vous, les pauvres aux yeux du monde, pour que vous soyez riches en la foi et héritiers de son royaume? N'êtes-vous donc pas vous-même comptés parmi les pauvres aux yeux du monde? Dieu aime, protège et soigne les pauvres. Et cela n'est pas propre au ministère terrestre de Christ dans le Nouveau Testament. Vous serez étonnés, comme je l'ai été, si vous vous lancez dans l'étude de ce sujet, du nombre de versets où Dieu se présente comme le pourvoyeur, le protecteur, le vengeur de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Les catégories de personnes les plus pauvres et vulnérables dans le contexte des écrits de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Et on pourrait d'ailleurs se poser la question, pourquoi? Pourquoi Dieu se présente-t-il comme étant, comme il est dit en Ésaïe 25, verset 4, un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, celui qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent, c'est-à-dire qui ne se laisse pas corrompre, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements? Pourquoi ce soin particulier de Dieu envers les pauvres? Puisque, après tout, comme nous l'avons évoqué dimanche dernier, la richesse était la norme avant la chute. Et elle le sera dans l'éternité. Et la pauvreté est une conséquence de la chute. Alors pourquoi Dieu ne serait-il pas plutôt le Dieu des riches? Encore une fois, c'est le péché qui est venu tout bouleverser. Dieu ne change pas. Il est toujours le Dieu des riches. En vérité, il est le Dieu de toutes les catégories de personnes. Mais avant la chute, la richesse n'était ni une source d'orgueil, ni d'incrédulité, ni de gloire personnelle, ni d'oppression du plus pauvre, ni d'aveuglement sur notre condition spirituelle. Mais après la chute, il est très clair, à la lumière de la parole et de l'histoire, que la richesse attise le péché. Et nous avons vu dimanche dernier pourquoi l'apparence de richesse est l'un des meilleurs outils de Satan pour nourrir notre chair corrompue par son esprit. Nous devons reconnaître que dans leur très grande majorité, les riches ont plus de mal à admettre qu'ils ont besoin d'aide, que tout leur argent est impuissant pour améliorer leurs conditions spirituelles devant Dieu. Et cela est directement lié à leur prospérité matérielle. Ils sont tellement habitués à pouvoir régler tous leurs problèmes par l'argent que l'idée de demander de l'aide ne leur vient même pas à l'esprit et serait même vue comme une honte. Même aux yeux des autres plus pauvres, le riche peut être vu comme n'ayant pas besoin d'aide, car déjà béni et donc approuvé par Dieu. Cette idée était tellement ancrée dans les mentalités au temps de Jésus qu'après avoir enseigné qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, ses disciples furent très étonnés et dirent « Mais qui donc peut être sauvé? Si ce riche ne peut entrer dans le royaume, comment nous, pauvres, allons pouvoir entrer ?» Pourtant, les bénédictions apparentes peuvent en réalité être un jugement de la part de Dieu. L'homme qui regarde à ce qui frappe les yeux aura l'impression qu'il est béni de Dieu, mais Dieu qui regarde au cœur saura qu'il est en réalité en train d'endurcir le cœur de cet homme dans son péché, par son péché. Très souvent, Dieu endurcit le cœur d'un homme en lui donnant abondamment ce que son cœur mauvais désire. Un tel homme aura l'impression que tout va bien, cette fameuse illusion entretenue par Satan à l'aide de la prospérité matérielle. Alors qu'en réalité, loin de s'approcher du paradis, il s'enfonce toujours plus profondément en enfer, le sourire aux lèvres. À l'inverse du riche, après la chute, le pauvre illustre la condition spirituelle misérable de chaque homme, la totale dépendance et le besoin complet du secours de Dieu que chaque homme a. Mais les pauvres ne font pas que illustrer la réalité spirituelle de notre chair. Expérimenter le manque, jusqu'à la pauvreté peut-être, peut véritablement nous rendre plus sensibles au message de l'Évangile. D'ailleurs, si nos conditions de vie n'avaient aucun lien, aucun impact sur notre santé spirituelle, alors pourquoi Dieu nous ferait traverser telle ou telle situation de vie
pour nous sanctifier. Nous devons simplement reconnaître qu'il y a des situations de vie qui favorisent l'orgueil de la chair, l'aveuglement et la surdité spirituelle, et des situations de vie qui favorisent l'humilité et la prise de conscience du besoin d'être secouru. C'est un fait indéniable. Jésus-Christ n'a-t-il pas enseigné qu'il est plus dur à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille? Dieu se désigne donc comme le Dieu des pauvres dans le cadre de la création post-chute, de la création corrompue par le péché. Et ce qu'il faut comprendre en réalité derrière cette formulation qui, c'est vrai, peut prêter à confusion, c'est l'expression du caractère d'un Dieu qui ne change pas. Dieu est la vérité, il aime la vérité, et donc il est juste. Et donc il combat l'injustice et ceux qui la pratiquent. Et qui subit le plus l'injustice dans ce monde déchu? Les plus pauvres. Dieu est généreux. Il pourvoit, il protège. Et qui est le plus démuni et en danger dans ce monde déchu? Les plus pauvres. Dieu ne rejette jamais celui qui vient à lui. Il entend les cris de ceux qui l'appellent à l'aide. Et qui est le plus délaissé dans ce monde déchu? Qui a le plus besoin d'aide? Les plus pauvres. Vous pouvez être certain que Dieu fera justice au riche qui est lésé, qu'il protégera le riche qui est en danger, qu'il répondra aux cris de détresse que le riche élève vers lui. Mais dans quelle proportion cela arrive-t-il comparé aux pauvres? Et lorsqu'il arrive aux riches de ce monde de crier à l'aide, ne reçoit-il pas tout de suite le secours de personnes aussi riches que lui ou intéressées par le profit qu'ils pourraient retirer de cette aide qu'ils vont apporter? Les riches sont moins nombreux que les pauvres dans ce monde. Ils ont beaucoup moins souvent besoin d'aide que les pauvres. Et lorsque c'est le cas, ils reçoivent beaucoup plus d'aide de la part des hommes que les pauvres. Leurs conditions de vie les rendent beaucoup moins susceptibles de faire appel à Dieu et de le glorifier en sollicitant ses perfections ou ses attributs. L'exhortation que Paul adresse aux riches dans sa première lettre à Timothée vise précisément ce point. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu n'est pas le Dieu des pauvres parce qu'ils sont pauvres. Il ne rejette pas le riche parce qu'il est riche. Il se rendrait alors lui-même coupable d'acception de personnes, de favoritisme. Dieu est le Dieu des pauvres car ils sont ceux qui, par leur condition de vie, sont les plus susceptibles d'avoir besoin de lui, de faire appel à lui et de le glorifier dans leur faiblesse. Et les versets qui confirment cette vérité sont très nombreux dans la parole. L'association entre le pauvre et Dieu est parfois si forte qu'elle rappelle les mots du Christ lorsqu'il s'adressa à l'apôtre Paul qui persécutait son Église en disant « Paul, pourquoi me persécutes-tu » Proverbe 17,5 « Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait, c'est-à-dire Dieu. » Proverbe 19,17 « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Il est dans la nature de Dieu de secourir le pauvre, psaume 113,7 « De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent. » Tout ceci nous permet d'affirmer que favoriser le riche et mépriser le pauvre est donc totalement incompatible avec la nature même du Dieu que nous adorons et servons. Mais qu'en est-il de nous, son peuple? Face à la description qu'il fait de lui-même dans sa parole, d'un Dieu qui donc pourvoit aux pauvres, fait droit à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger, il n'est pas étonnant que Dieu ait choisi les pauvres, les rejeter, les mépriser, les opprimés de ce monde pour se constituer un peuple. Sa gloire n'en est que plus éclatante, car rien d'autre que sa grâce, sa puissance, sa générosité, sa fidélité, bref, rien d'autre que ses glorieux attributs, ses perfections ne peuvent expliquer la constitution et la préservation d'un tel peuple, que Moïse décrit ainsi en Deutéronome au chapitre 7.
car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Et David, au psaume 68, « Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. » Par pure bonté et selon sa seule volonté, Dieu a choisi de se constituer un peuple de moins que rien, de malheureux, et de leur préparer un pays, une demeure, d'en faire sa possession entre tous les peuples de la terre. Aucun mérite, aucune fierté, aucune gloire possible à mettre en avant pour ce peuple si ce n'est le fait d'avoir été choisi et béni par Dieu. Et n'est-ce pas le but de notre existence, de prendre plaisir dans le fait de pouvoir glorifier notre grand Dieu? Et si le diable nous a entraînés dans son péché, en insufflant en nous le sombre désir de nous élever à la hauteur de Dieu, d'être indépendants de lui, n'est-il pas à la fois salutaire pour nous et glorieux pour Dieu, qui se constitue un peuple d'hommes, de femmes et d'enfants qui n'ont aucune prétention et aucun mérite aux yeux du monde? N'est-ce pas là un coup fatal porté par Dieu à Satan et à ses enfants de voir que c'est sans aucune autre richesse que celle du Christ que nous accédons à la gloire de la vie éternelle au paradis? Et que nous importe, frères et sœurs, d'être considérés comme les moindres des moindres parmi les hommes, tant que le Dieu créateur de toutes choses nous a choisis pour être sa possession bien-aimée. Dieu a choisi les pauvres pour se constituer un peuple parmi les autres, pour manifester la gloire de sa puissance, de sa fidélité aux yeux des nations, et pour préserver son peuple de l'orgueil, si dangereux pour nos âmes, comme nous l'avons vu dimanche dernier. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, demande Jacques à ses destinataires. Ne faites-vous pas vous-même partie de cela, leur demande-t-il. N'est-il pas à la fois salutaire pour vous, glorieux pour Dieu, d'être compté parmi les pauvres aux yeux du monde? N'y a-t-il pas une incompatibilité totale entre la nature de votre Dieu, la nature du peuple que vous formez par sa grâce et l'acception de personnes que vous pratiquez en faveur du riche et au détriment du pauvre? Qu'en est-il pour vous, frères et sœurs? Ressentez-vous de la joie, un sens de privilège immense, de l'honneur d'être compté parmi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde, mais riches en la foi, héritiers du royaume que Dieu a promis à ceux qui l'aiment? Avez-vous conscience que le Dieu de l'univers vous a choisi, malgré votre pauvreté matérielle peut-être, mais spirituelle certainement? Pensez-vous encore quelque part au fond de vous-même que vous méritez ne serait-ce qu'un peu de faire partie du peuple de Dieu? Non, frères et sœurs, car nous sommes les moindres des hommes, les pires des pécheurs, mais nous sommes le peuple de Dieu. Parce que l'Éternel a choisi de nous aimer, parce qu'il a voulu rester fidèle à l'alliance qu'il avait faite avec nos pères dans la foi. L'Éternel nous a fait sortir de l'enfer par sa main puissante, nous a délivrés de la domination du péché, de la main de Satan, le prince de ce monde. Amen. Notre appel suprême n'est-il donc pas de refléter le caractère de notre Dieu en prenant, nous aussi, soin du pauvre, en lui faisant justice, en le défendant et en le protégeant contre ceux qui l'oppriment et en l'honorant comme Dieu l'a fait avec nous? C'est ce que nous allons voir maintenant. Dès l'Ancien Testament, Dieu attend en effet de son peuple qu'il reflète son caractère, et notamment sa justice impartiale, en ne faisant point exception de personne. Il y a presque autant de versets qui décrivent le devoir de justice impartiale du peuple de Dieu que de versets qui décrivent la justice de Dieu en faveur du pauvre. Et en voici quelques-uns.
Zacharie 7, 9. Ainsi parlait l'Éternel des armées, à son peuple évidemment. Rendez véritablement la justice. Et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Proverbe 31, 9. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Ésaïe 1, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. La nation d'Israël devait rendre une justice sans corruption. Une corruption qui venait évidemment de ceux qui pouvaient se l'offrir, donc des riches. Et donc ne pas recevoir de présents, ne pas se laisser corrompre, équivalait à ne pas favoriser le riche dans la justice rendue. Encore une fois, à ne pas juger selon les apparences, mais selon la justice, à ne pas faire exception de personne en faveur du riche et au détriment du pauvre. Deutéronome 16, 19, tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présents car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Mais il ne s'agissait pas non plus de bâtir une nation socialiste, où par idéologie le pauvre serait privilégié par rapport au riche, et où le riche serait haï parce qu'il est riche. La compassion envers les plus démunis ne doit pas se transformer en injustice envers les riches. Il s'agissait simplement d'être, à l'image de Dieu, impartial, de juger tout homme, quel qu'il soit, selon la vérité et la justice. Lévitique 19.15, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras pas non plus la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements, vous écouterez le petit comme le grand, vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et nous reviendrons dimanche prochain sur le lien très intéressant qu'il y a entre le favoritisme et la crainte de l'homme. Mais voici maintenant comment Dieu avertit son peuple, par la bouche du prophète Ésaïe, sur les conséquences qui l'attendent s'il pratique l'injustice. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours et où laisserez-vous votre gloire? Et malheureusement, comme nous le rappelle souvent le pasteur Stéphane dans ses prédications, dans le livre d'Ézéchiel, l'injustice sociale réelle, pas la contrefaçon sauce woke qu'on nous sert aujourd'hui, fut l'une des causes principales de jugement de Dieu contre son peuple. Son peuple qu'il envoya en exil hors du pays qu'il lui avait donné initialement. Le malheur s'est abattu sur les Israélites car les riches privèrent les pauvres de leurs droits et les opprimèrent. Les prophètes Amos, Jérémie, Ésaïe et Michée sont remplis de versets où Dieu expose ce péché de la nation d'Israël et ses conséquences. Amos 5, 11. Aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux. Vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste. Vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Amos 2, 6. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Et puisque son peuple a échoué à rendre une justice impartiale, et même aller plus loin en opprimant intentionnellement le pauvre et en y trouvant même du plaisir, Dieu lui-même s'avance au-devant de son peuple pour plaider en faveur des opprimés.
l'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres? Dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Et à cause de son injustice, de sa convoitise et de son acception de personne, le jugement de Dieu sur son peuple est arrêté. Michée 3, verset 9. Écoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob et princes de la maison d'Israël. Vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre. Et la montagne du temple, une sommité couverte de bois. Et d'ailleurs, regardez comment Dieu décrit la cause de la chute de son peuple. Dans un chapitre par ailleurs très touchant que je vous invite à lire en entier lorsque vous le pourrez, où Dieu compare son peuple à une femme autrefois délaissée, qu'il a rendue belle, magnifique, et qu'il a fini par épouser. Voici ce qu'il dit. Ézéchiel 16, 15. Mais tu t'es confié dans ta beauté, et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Se confier dans sa beauté, s'enorgueillir et trahir. Cela ne vous rappelle-t-il pas la description de la chute de Satan par le même prophète Ézéchiel quelques chapitres plus loin? Son cœur s'est enorgueilli de sa beauté et il dit « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». C'est bien l'esprit de Satan qui encore et toujours corrompit le cœur des Israélites, les poussant à honorer ce qui frappe les yeux, en favorisant les riches, en opprimant les pauvres, pour finir par appeler le juste jugement de Dieu sur eux. Et nous pourrions citer tellement d'autres versets. Mais je pense que cela est suffisamment clair pour vous à ce stade. Favoriser le riche et mépriser le pauvre est donc incompatible non seulement avec la nature de Dieu, mais aussi avec la nature et l'appel du peuple de Dieu à exercer une justice impartiale. Comprenez-vous mieux l'importance de cette exhortation, la gravité de cet avertissement de Jacques dans ces versets? Les chrétiens de ces églises s'apprêtent à poser le pied sur la même pente glissante qui envoya les Israélites en exil. Car ils oublient qui Dieu est, ils oublient qui ils sont et quel est leur appel en tant que peuple de Dieu. Ce sont des rappels dont nous avons constamment besoin. Si nous ne voulons pas déshonorer notre Dieu, compromettre le message de l'Évangile par notre attitude et nous placer sous sa juste et sévère discipline. Nous avons beaucoup cité l'Ancien Testament jusqu'ici, en parlant de la nation d'Israël. Mais après tout, nous sommes dans la lettre de Jacques, qui s'adresse à des chrétiens du Nouveau Testament. Alors, qu'en est-il de l'Église? Est-elle, elle aussi, un peuple formé par Dieu, constitué de pauvres, appelé à avoir l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde, et à ne pas opprimer le pauvre, la veuve et l'orphelin? Vous vous doutez bien que la réponse est oui. Oui, car Dieu n'a pas changé, que ce soit dans son être ou dans ses attentes envers son peuple, comme le montrent clairement ces versets de Jacques que nous étudions en ce moment, ainsi que de nombreux autres du Nouveau Testament. Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils, l'image du Dieu invisible, fut lors de son ministère terrestre le modèle suprême d'amour, de justice et de soin envers les pauvres, à qui il annonça en premier la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Lui aussi, comme Dieu dans l'Ancien Testament, plaida en faveur des pauvres, contre ceux qui les opprimaient, comme dans ce passage que nous avons cité dimanche dernier, où Jésus expose l'exploitation que font les pharisiens des plus vulnérables, en reprenant les mêmes mots que le prophète Ésaïe.
Luc 20, 46, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues. Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence, encore et toujours l'apparence, de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Par compassion réelle, Jésus guérit miraculeusement des aveugles, des paralytiques, des lépreux rejetés de la société. Il ressuscita même le fils unique d'une veuve. Il n'hésita pas à manger et à discuter publiquement avec ceux que les responsables juifs méprisaient et alla comme Dieu jusqu'à s'identifier aux pauvres. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Et les justes lui répondront « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ?» Et le roi leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Remarquez-vous qui répond à la question des justes dans ce passage ? Le roi. Jésus-Christ était un homme pauvre sur terre, mais il était le Fils de Dieu, le Créateur et le possesseur de toutes choses. Il était lui-même pauvre aux yeux des hommes, vivant parmi les pauvres, mangeant avec eux, tout en étant le roi. Tout comme nous sommes pauvres aux yeux du monde, mais héritiers de son royaume, aux yeux de Dieu. Dieu le Fils s'est fait semblable à nous pour que nous soyons rendus semblables à lui. Lui, le roi des cieux, devenu pauvre aux yeux du monde pour faire des misérables que nous étions, les héritiers de son royaume éternel. Et même aujourd'hui, du haut de son trône de gloire à la droite du Père, il n'a pas honte de s'identifier au plus petit de ses frères. Quel amour, quelle humilité, quelle compassion que celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Salomon décrivit, inspiré par le Saint-Esprit, ce que ferait ce futur roi d'Israël, dont le règne est éternel. Psaume 72, verset 4. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Et il écrasera l'oppresseur, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence et leur sang aura du prix à ses yeux. Amen. Mes amis, ce roi ainsi décrit n'est-il pas notre Sauveur et frère Jésus-Christ ? Ces pauvres et ces indigents qu'il est venu sauver, est-ce que ce n'est pas nous ? Un roi adoré des rois parce qu'il sauve la vie des pauvres, dont le sang est précieux à ses yeux. Un roi serviteur qui donne son sang pour affranchir les misérables pécheurs que nous sommes. Tel est notre Dieu. Tel est notre roi des rois, Jésus-Christ. Gloire soit à Jésus-Christ, notre bon roi qui a eu pitié de nous et qui nous aima au point de donner sa vie pour notre salut éternel. Et voici maintenant comment l'apôtre Paul décrit l'Église dans sa première lettre aux Corinthiens. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Cela ne vous rappelle-t-il pas la description de la nation d'Israël ? Des pauvres et des malheureux, gracieusement choisis par Dieu, pour être son peuple et manifester sa gloire aux yeux des nations. Voici ce que nous sommes, selon l'apôtre Paul, frères et sœurs, des créatures faibles, viles, méprisables, qui n'existent même pas aux yeux du monde, mais que Dieu a choisi et rassemblé en Jésus-Christ pour en faire son peuple, afin que nulle chair ne se glorifie, mais soit au contraire humiliée devant Dieu
et que lui seul soit glorifié. Et finalement, que dire de l'appel que Dieu a pour son peuple, l'Église? Lui aussi, tout à fait similaire à celui de l'Ancien Testament. Et par la grâce de Dieu qui transforme le chrétien par la profusion du Saint-Esprit dans son cœur, l'Église du Nouveau Testament est, contrairement à Israël, davantage caractérisée par le soin du pauvre que par son oppression. Dans l'Église primitive, personne n'était dans le besoin, Actes 4, 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. L'ordination des premiers diacres avait précisément pour but d'assurer une juste répartition de l'aide matérielle parmi les veuves de l'assemblée. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ils élurent donc Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, etc., les premiers diacres. Et sans surprise, Jacques, celui qui a écrit cette lettre, exhorte l'apôtre Paul à prendre soin des pauvres, ce que Paul fera. Galates 2,10, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. La suite de l'histoire de l'Église est aussi caractérisée par le soin des pauvres. Dès le IIe siècle de l'histoire de l'Église, des collectes de charité sont organisées pour les besoins des pauvres. Entre le IVe et le VIe siècle, les premières structures hospitalières sont créées pour accueillir malades, pauvres, voyageurs ou étrangers. Jean Chrysostome et saint Augustin prêchèrent sur l'obligation d'aider le pauvre et voyaient dans ce soin du pauvre une expression concrète de l'amour du prochain et de l'imitation du Christ. Au Moyen-Âge, les monastères sont fondés et ils distribuent de la nourriture, des soins médicaux et accueillent les orphelins. La charité s'est institutionnalisée par la pratique de l'aumône et des hospices. Et enfin, les réformateurs, comme Calvin, ont renforcé la structure diaconale pour secourir pauvres, réfugiés et malades sur les fonds de l'Église. Martin Bucer à Strasbourg, John Knox en Écosse, établissent des règles strictes pour que personne dans l'Église ne manque du nécessaire. Et cette œuvre humanitaire et sociale de l'Église envers les plus pauvres continue jusqu'à aujourd'hui dans le monde entier. Il est clair, à la lumière de la Bible et de l'histoire de l'Église, qu'une des manifestations majeures du fruit de l'Esprit dans la vie du chrétien est précisément le soin des plus démunis. Car l'Esprit de Dieu nous retransforme à l'image de Christ, lui-même l'image du Dieu invisible, qui est le Dieu qui fait droit aux pauvres et qui donne sa vie pour sauver le pauvre. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Nous en arrivons par ce verset au niveau individuel. Il ne s'agit pas seulement de la nature de Dieu, de la nature et de l'appel de son peuple de manière générale. Il s'agit aussi de la nouvelle nature et de l'appel de chacun de ses enfants. Nous ne pouvons pas nous cacher au milieu de la masse de chrétiens en nous disant que nous prenons soin avec eux du pauvre. Comment pouvons-nous nous prétendre chrétiens si face à toutes ces évidences bibliques que nous venons de lire, nous n'aidons pas notre frère qui est dans le besoin? Comment pourrions-nous être comptés parmi ceux qui aiment Dieu si nous n'aimons pas les pauvres, lorsque Jésus s'identifie à eux au point de dire « Lorsque vous prenez soin du moindre de ces petits, c'est de moi que vous prenez soin. » Notre attitude envers les plus pauvres, et notamment au sein de l'Église locale, démontre l'authenticité de l'amour que nous avons pour le Christ. Si bien que si nous négligeons le pauvre, c'est Christ que nous outrageons. L'enfant de Dieu en qui l'amour du Père habite prendra soin, comme son Père, du pauvre. Frères et sœurs, aviez-vous conscience que favoriser le riche et mépriser le pauvre étaient à ce point opposés
à l'être de Dieu, à la nature de son peuple et à l'appel de son peuple. Et n'est-ce pas réconfortant pour nous de constater à quel point notre Dieu est bon, juste et compatissant? N'est-ce pas apaisant pour notre âme lorsque nous constatons tant d'abus et d'injustices de toutes sortes à travers le monde et dans l'Église, de savoir que Dieu voit et retient toutes ces choses et qu'aucun de ses péchés ne restera impuni? Notre Dieu est le Dieu des pauvres, des exclus, de tous ceux qui, comme eux, crient vers lui pour recevoir son aide. Il se plaît à les écouter, il se plaît à leur répondre. Il compatit à leur détresse, à leur souffrance. Il se glorifie en les secourant et en les élevant en Jésus-Christ au-dessus de toutes les nations. Verset 5, pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Oui, chère assemblée, car le but de Dieu n'est pas de se constituer un peuple de pauvres pour les garder dans la pauvreté. S'il manifeste toute l'étendue de sa justice, de sa compassion et de sa puissance, en se constituant un peuple avec les plus démunis de ce monde, Dieu veut aussi manifester l'étendue de sa générosité, de sa bonté, de sa richesse, de sa joie, en les bénissant abondamment et en faisant d'eux les hommes et les femmes les plus riches de l'univers. Mais il s'agit cette fois-ci d'une vraie richesse, d'un vrai royaume, et non d'une contrefaçon que Satan nous offre pour perdre notre âme. Satan veut faire de nous des enfants gâtés, qui ont tout de suite et sans effort, sans persévérance. C'est ce qu'il a promis à Ève. Mange ce fruit et tu atteindras d'un coup et sans effort la récompense finale que Dieu vous réserve. Et parce que nous avons cru à ce mensonge, Jésus-Christ, dans son humanité, a dû obéir à la loi pour mériter notre entrée au paradis. À cause de notre péché, il a dû souffrir et mourir sur la croix pour expier nos fautes devant Dieu. Bien qu'il était déjà le roi des rois, il a dû vivre la pauvreté, l'humiliation et la mort avant de ressusciter et d'être intronisé à la droite de Dieu en tant que Dieu homme. Mais aujourd'hui, c'est bien de son trône de puissance infinie, de justice parfaite et d'autorité suprême qu'il règne sur son Église et au-dessus de toute domination qu'il a reçue du Père en récompense de ses œuvres parfaites. Lors de son ministère terrestre, sa gloire était voilée, cachée aux yeux des hommes, mais elle était bien réelle. Et à ceux dont le Saint-Esprit ouvre les yeux, elle devient alors aussi bien visible. Frères et sœurs, nous pouvons être pauvres aux yeux du monde, ne rien posséder matériellement, ne rien accomplir de grand dans l'histoire de l'humanité, vivre des vies qui, aux yeux des hommes, sont invisibles, transparentes. Personne ne se souviendra de nous. Nous n'en sommes pas moins, chacun d'entre nous, héritiers du royaume que Jésus-Christ nous a promis, à nous qui l'aimons. Aimez-vous Jésus-Christ. Aimez-vous Jésus-Christ. On n'a jamais fait aussi compliqué et simple à la fois pour hériter d'un tel patrimoine. Il vous suffit d'aimer Jésus-Christ pour l'obtenir entièrement et définitivement. Heureux ceux à qui le Saint-Esprit permet de confesser qu'ils sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Si Dieu ne nous avait pas choisis, nous, misérables rebelles, nous serions encore en train de danser au milieu du bal macabre du traître Satan, nous croyant beaux, riches et en sécurité, alors que nous étions spirituellement hideux, pauvres et morts. Mais pour nous, à qui Dieu a gracieusement accordé le don de la repentance et de la foi en Jésus-Christ, alors même si nous sommes pauvres aux yeux du monde, nous sommes déjà riches en Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit nous a unis à lui. Et tout ce qui est vrai de Jésus-Christ, le Dieu homme, est vrai de nous. Nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui, et nous régnons avec lui dès aujourd'hui. Et la parole nous dit que nous jugerons les anges déchus et les nations avec lui. Tout comme la divinité du Fils était pour un temps voilée mais bien présente, notre nouvelle nature et notre nouvelle citoyenneté sont encore voilées, mais elles sont bien réelles et déjà présentes. Nous n'étions rien aux yeux du monde. Nous n'étions pas un peuple, tous dispersés parmi les nations du monde dans notre idolâtrie. Regardez-vous. Combien de nations, d'ethnies
de langues et de niveaux de prospérité sont réunis dans cette salle. Qu'est-ce qui peut bien expliquer un tel rassemblement si ce n'est l'Esprit de Dieu, qui nous attire tous vers notre glorieux Sauveur Jésus-Christ pour l'adorer ensemble? Dieu est d'ores et déjà glorifié par un tel miracle, l'Église. Mais il le sera davantage encore lorsque la gloire de ses enfants éclatera aux yeux de toute la création. Ce jour-là, tous les masques, tous les costumes, tous les maquillages, tous les voiles spirituels tomberont. Tout sera mis à nu devant le Dieu 3 fois saint. Et alors, tandis que ceux qui se croyaient riches et glorieux aux yeux des hommes constateront toute l'étendue de leur horrible misère, un à un, les enfants de Dieu se mettront à resplendir d'une gloire sans pareille, celle du Christ ressuscité, et seront invités par le Père à entrer dans son royaume éternel. Tel est notre héritage, mes frères et sœurs. Levons-nous pour prier ensemble.